enfin. Enfin, nous pouvons nous retrouver, sortir, nous revoir, même si des mesures barrières sont encore à respecter. Mais nous pouvons nous revoir et peut-être mesurer à quel point le lien social est important pour pouvoir bien vivre. Nous sommes maintenant dans un temps d'attente, tendu entre espérance et inquiétude. Inquiétude d'une deuxième vague, inquiétude aussi de voir que le fameux monde d'après ne vaudra guère mieux que l'ancien, sinon pire. Mais aussi espérance d'une prise de conscience pour un monde plus humain. Prise de conscience d'un monde à préserver et à protéger, comme en témoigne peut-être la vague verte lors des dernières municipales. Espérance aussi d'une vision du monde et de l'économie où l'être humain redeviendra le centre des préoccupations. Depuis quelques années, nous sommes confrontés à la question « Comment voulons-nous et comment pouvons-nous vivre ? Quel monde voulons-nous pour nos enfants ?» Aujourd'hui, la pandémie nous oblige à répondre de façon urgente. Dans l'Épître aux Romains, dont nous venons d'entendre un extrait, Paul distille toute une série de conseils pour vivre en paix au sein de l'Église, mais pas seulement. Sa conclusion: ne te laisse pas dominer par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Je me suis toujours méfié de ces deux notions, bien et mal, tant elles sont floues. Il est trop facile, malheureusement, de les brandir et de se construire son propre bien et son propre mal pour justifier ses propres velléités de pouvoir. L'apôtre Paul pose toutefois un garde-fou. Il y a, dans la perspective de l'Évangile, un critère pour discerner le bien, celui de l'amour. Il implique un changement complet de vie et de pensée, d'où la tonalité éthique de ce texte qui nous dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. » Ce renouvellement de la vie marque en somme l'incarnation de l'amour de Dieu dans le quotidien humain. L'amour n'est pas une pulsion, mais la volonté de faire dans sa vie de la place pour autre chose que pour soi-même. Cet amour décentre de soi-même et oblige à voir en l'autre une sœur, un frère et non un concurrent. Ce critère d'amour implique la recherche du bien. Paul est bien conscient qu'il ne s'agit pas d'un état de fait, mais d'un processus où tout ne dépend pas de nous. Paul admet que cette recherche du bien et de la paix dépend aussi d'éléments extérieurs à notre volonté. Il nous appelle toutefois à agir sur ce que nous pouvons, en particulier la recherche de la paix. Celle-ci n'est pas l'absence de conflit. Il n'y a pas de paix surarmée. Mais la paix commence avec la recherche de la vérité, de la justice. On pourrait faire ici un parallèle
avec l'affaire Adama Traoré, du nom de ce jeune homme mort il y a quelques années après son arrestation et qui a donné lieu à des manifestations monstres ces dernières semaines. L'un des slogans des manifestants disait « Sans justice, vous n'aurez pas de paix ». Si la phrase est juste, il faut se garder de tirer la couverture à soi et de ne me demander qu'une justice à sens unique. Si la recherche de la paix ne dépend pas de nous, l'apôtre Paul souligne que nous devons prendre notre part dans cette recherche. La chose va dans les deux sens. Sans justice, vous n'aurez pas de paix, mais cette paix, il faut la chercher à l'intérieur de soi-même, sans jeter sur les autres ses propres responsabilités et ses propres velléités idéologiques. La paix ne s'obtient pas sans dialogue. Elle ne s'obtient pas en faisant le procès de l'histoire ou en projetant sur le passé les revendications d'aujourd'hui. Chercher la paix et être vainqueur du mal implique aussi d'étudier le passé, de le connaître pour pouvoir s'en affranchir. Par-delà le ton éthique, voire moralisateur du texte de l'apôtre Paul, il faut être conscient qu'il ne s'agit pas ici d'un code de bonne conduite. L'apôtre Paul développe ici ce qu'on pourrait appeler une anthropologie de la grâce. Celle-ci n'est pas statique, car l'être humain sous la grâce est en quête perpétuelle. Il sait qu'il ne peut qu'avancer et évoluer au contact des autres et de Dieu. Être vainqueur du mal par le bien revient à ne pas rester coincé dans ses certitudes et dans une culture du débat qui confine en réalité à l'entre-soi. Le terme vainqueur évoque un combat, et nous sommes confrontés, particulièrement en ce moment, à la question de savoir quels sont nos combats, en sachant qu'on ne combat pas les ténèbres par les ténèbres, mais en allumant la lumière. À l'heure où la fraternité est battue en brèche et où chacun voit midi à sa porte, nous avons comme baptisés, comme chrétiens, comme Église, à ouvrir des espaces de fraternité, à montrer, à témoigner qu'elle est encore possible, parce qu'un autre nous rassemble et nous appelle par amour. Chaque fois que nous nous enfermons dans des incompréhensions, il est bon d'en revenir à une règle toute simple. Aimez-vous les uns les autres. Comment dire Dieu en 3 mots? Dieu est amour. Comment dire l'humain devant Dieu en 5 mots? Tu es aimé de Dieu. Comment dire l'agir chrétien en 7 mots? Aime et fais ce que tu veux. Et comment dire l'Église en une phrase? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Amen.